Le marathon de prière en direct de 30 sanctuaires mariaux du monde entier, proposé par le pape François pour invoquer la fin de la pandémie, a commencé. Le 4 mai, il s'est arrêté à la basilique de l'Annonciation à Nazareth. Le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a présidé la messe du 1er mai pour la fête de Saint-Joseph dans la grotte qui lui est dédiée à Bethléem. L'allumage du feu sacré est le moment le plus attendu de Pâques pour les chrétiens orthodoxes de Jérusalem. Les frères de la custodie de Terre Sainte ont présenté leurs vœux aux églises orthodoxes de Jérusalem quelques jours après la célébration de la Pâque selon le calendrier oriental. Pour la première fois depuis le début de la pandémie de coronavirus, Israël autorisera l'entrée des touristes étrangers à partir du 23 mai. Pour l'instant, elle sera réservée aux groupes de touristes organisés et vaccinés. Une série en 4 parties sur l'importance de la Vierge Marie comme patronne de l'ordre franciscain, un projet du musée Terra Sancta de Jérusalem. L'initiative, voulue par le pape François et promue par le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, rassemble 30 sanctuaires du monde entier, un marathon de prière, comme le pape lui-même l'a défini, pour invoquer la fin de la pandémie. Le 4 mai, c'était le tour de la basilique de Nazareth. La récitation du chapelet a eu lieu devant la grotte de l'Annonciation, lieu de la rencontre entre l'archange Gabriel et la Vierge Marie, vénérée depuis le 1er siècle de l'ère chrétienne. Ici, l'ange du Seigneur a apporté l'annonce à Marie et elle a conçu par la puissance de l'Esprit Saint. Frère Bruno Variano, recteur de la basilique de l'Annonciation, nous parle de cette initiative. Nous rejoignons le pape François en ce 4e jour depuis le début du marathon de prière pour appeler à la fin de la pandémie. Nous le faisons d'ici, du lieu où le Verbe s'est fait chair, de la maison de Notre-Dame, du lieu du oui de Marie. Le mot grec pour chair est sarx et nous pouvons le traduire par fragilité. Le Verbe s'est fait fragile. Il a expérimenté la condition humaine mais sans péché. C'est pourquoi, en ces temps difficiles que nous vivons, dans lesquels notre humanité vit avec la fragilité humaine, nous nous unissons dans la prière. Parce qu'il y a de l'espoir. Ici, le Verbe s'est incarné et le Sauveur du monde est né à Bethléem. L'intention de la prière d'aujourd'hui était pour les femmes enceintes et les enfants à naître en ces jours et dans les mois à venir. Nous devons donc garder espoir. Regardons le bon côté des choses. Regardons ensemble avec espoir en ces temps difficiles et unissons-nous dans la prière. Unidos em oração. Ave clemens, ave pia, ave dulcis, o Maria. La récitation du chapelet a été suivie par les chrétiens locaux et les différentes communautés religieuses présentes en Terre Sainte. Une variété de charismes au service de l'Église, tous unis ensemble avec le pape François pour demander l'intercession de la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Bendita tú eres entre todas las mujeres. maintenant et à l'heure de notre mort. يا ممتلئ نعمة الرب معك. Le chapelet a été diffusé par le Christian Media Center ainsi que par les stations de télévision du Centre de télévision du Vatican et sur de nombreux réseaux sociaux dans le monde entier. La basilique de la Nativité à Bethléem a été construite en premier à la demande de Sainte Hélène, mère de l'empereur Constantin dans les années 326-330. La première église a été détruite et remplacée par un nouveau bâtiment à la demande de Justinien. La basilique, largement restructurée par l'empereur Justinien au VIe siècle, n'a pas subi d'autres modifications structurelles et a donc survécu jusqu'à nos jours. Après les dernières analyses techniques et un long travail de restauration, il est aujourd'hui possible de contempler la beauté de celle qui a été construite pour protéger et donner de la dignité à son principal trésor, la grotte de la Nativité, c'est-à-dire le lieu de la naissance de Jésus.
La grotte de la Nativité et la crèche où l'enfant a été déposé ont toujours été un lieu de vénération. En descendant les escaliers de la basilique de Sainte-Catherine, on trouve un ensemble de grottes, toutes très proches les unes des autres, comme la grotte des Saints Innocents et la grotte de Saint-Jérôme. À un niveau plus élevé, il y a un autel consacré à Saint Joseph, car selon une antique tradition, ici serait apparu en songe l'ange qui lui a ordonné de fuir en Égypte pour sauver l'enfant Jésus. La grotte de Saint-Joseph est vénérée depuis des siècles. La messe présidée par frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, le 1er mai, avec les frères de la custodie et les prêtres des différentes communautés locales, est célébrée dans la grotte dite du Songe. Nous sommes dans l'année dédiée à Saint Joseph, a souligné le custode dans son homélie. Et en ce 1er mai, ici à Bethléem, nous voulons nous tourner vers lui pour qu'il nous enseigne la spiritualité du travail, comme il l'a enseigné au Fils de Dieu incarné. Nous voulons aussi, à cette occasion, nous souvenir de tous les travailleurs dont Saint Joseph est le modèle, le patron et l'intercesseur. Le pape François nous l'a rappelé, a-t-il ajouté, dans l'encyclique Tous frères, en appelant nommément ces catégories de personnes qui ont risqué et continuent de risquer quotidiennement leur vie pour le bien de leurs frères et sœurs. Médecins, infirmiers et infirmières, pharmaciens, employés de supermarchés, agents d'entretien, assistants, transporteurs, hommes et femmes qui travaillent pour assurer les services essentiels et de sécurité, bénévoles, prêtres, personnes consacrées. Chez Joseph, le rêve et le concret sont deux choses qui vont de pair. Et même ici, nous ne devons pas oublier que pas un seul mot prononcé par Joseph n'est rapporté dans les évangiles, alors que l'évangéliste Matthieu souligne toujours que Joseph a fait ce que l'ange avait dit. Le caractère concret de Joseph est également lié au fait qu'il est un artisan, un ouvrier, un homme habitué à s'occuper de la dimension pratique et concrète de la vie. Cela nous est très utile, car la vie a une dimension très concrète, et le fait d'être concret est une vertu et non un défaut. L'Église priait Dieu pour lui avec insistance. C'est le titre de l'initiative voulue par le pape François et promue par le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, la prière du rosaire tout au long du mois de mai pour invoquer la fin de la pandémie. 30 sanctuaires sont concernés. La basilique de l'Annonciation à Nazareth diffusera le chapelet le 4 mai. Nous aussi, bien sûr, nous nous joindrons à l'appel du pape François à la prière quotidienne. Et le pape François a demandé que nous prions le chapelet quotidiennement pour que la pandémie cesse. Le chapelet sera prié à cette intention dans la basilique de Nazareth, lieu de l'Annonciation, et il sera également diffusé depuis la basilique. Je crois que cette dimension de la prière à laquelle nous avons aussi l'intention de participer est importante. Je pense qu'il est important que chacun d'entre nous y participe de manière personnelle, c'est-à-dire en priant personnellement et chaque jour pour la fin de la pandémie. Le pape nous encourage à consacrer ce mois marial, où nous avons également la fête de Saint Joseph, son époux, à offrir nos prières pour aider à repousser cette pandémie. Il est important que dans notre paroisse et dans toutes les paroisses, durant ce mois marial, comme les apôtres, nous n'interrompions pas nos prières à la Vierge. Chaque jour, en ce mois de mai, la paroisse se réunit pour prier le chapelet, puis la messe selon les intentions du Saint-Père. Les cris de joie des fidèles qui attendent et qui ont réussi à l'apercevoir par les petites fenêtres latérales s'élèvent déjà quelques secondes avant que la flamme du feu sacré ne sorte de l'édicule du Saint-Sépulcre. C'est le moment le plus attendu de Pâques pour les chrétiens orthodoxes de Jérusalem. La lumière qui, selon la tradition, est prodigieusement allumée à l'endroit où Jésus a été enterré, illumine bientôt toute la basilique. La très ancienne célébration du Samedi Saint pour les églises qui suivent le calendrier oriental, le calendrier julien, combine la liturgie avec des moments de fête populaire. Le matin, le sépulcre, dépourvu de toutes les décorations que l'on trouve habituellement à l'intérieur, est fermé par un sceau de miel et de cire. La basilique se remplit. Les fidèles du quartier chrétien arrivent avec leurs chants, tandis que les scouts jouent dans les rues de la vieille ville. Le patriarche grec-orthodoxe Théophile III fait 3 tours autour du sanctuaire du sépulcre, où il sortira avec le feu sacré. Après lui défilent aussi, vêtus des habits les plus précieux, les chefs des églises orthodoxes arméniennes, syriaques et coptes. En quelques minutes, les rues sont remplies de torches et de bougies.
Les petites flammes ou les grandes torches passent de main en main jusqu'à ce qu'elles atteignent les maisons et toutes les personnes qui se déversent dans les rues pour faire la fête. Mais la lumière arrivera dans quelques heures beaucoup plus loin. À la porte de Jaffa, une file de voitures en attente rapportera à l'aéroport de Tel Aviv les lanternes qui, grâce à des vols charters spéciaux, atteindront les capitales des pays orthodoxes, de la Grèce à la Russie, de la Pologne à l'Ukraine. Toutes les églises orthodoxes devront attendre l'arrivée du feu de Jérusalem avant de pouvoir commencer à célébrer la veillée pascale le soir. C'est une pratique établie de longue date qui, après l'année de pandémie, revient à la vie. Quelques jours après la Pâque orthodoxe, les frères de la custodie de Terre Sainte ont porté leurs vœux aux églises orthodoxes grecques, éthiopiennes, syriaques et coptes de Jérusalem, après avoir reçu les leurs à l'occasion de la Pâque catholique un mois plus tôt. La salutation de frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte au patriarche grec orthodoxe Théophile III, a été particulièrement bien suivie. Nous espérons et nous prions, a dit le custode, que le feu de la réconciliation, de la paix, de la résurrection et de la nouveauté de vie que Pâques nous donne touche profondément le cœur de tous les hommes et de toutes les femmes du monde entier. Je saisis cette occasion, a-t-il poursuivi, pour dire que nous espérons que nos communautés pourront exprimer, notamment au sein de la basilique du Saint-Sépulcre, un signe d'unité. L'importante coopération entre nous, a répondu le patriarche Théophile III, est un signe encourageant pour tous ceux qui recherchent l'espoir et le ressourcement spirituel à Jérusalem en ce temps de Pâques. Peu après, le patriarche de Jérusalem des Latins, Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, est arrivé pour présenter ses vœux, ainsi que des représentants d'autres confessions chrétiennes. Nous, les églises de Jérusalem, a déclaré Monseigneur Pizzaballa, avons le devoir de témoigner de la lumière devant le monde, et avant tout devant nos communautés. Les franciscains se sont ensuite rendus chez les archevêques Abba Mbakob du patriarcat éthiopien, Gabriel Daho du patriarcat syriaque et Anba Antonios du patriarcat copte, qui ont renouvelé leur respect, leur estime et leur amitié envers la custodie de Terre Sainte. À tous, frère Francesco Patton a rappelé les paroles prononcées par le pape François à l'occasion de Pâques 2021. Voici l'annonce de Pâques. Le Christ est vivant, le Christ accompagne ma vie, le Christ est à côté de moi. En ces jours de Pâques, il serait bon que nous puissions répéter « Le Seigneur est vivant ». Lors d'une conférence de presse, la ministre israélienne du Tourisme, Orit Farkash-Hakohen, a annoncé la réouverture des frontières aux touristes étrangers, selon un programme multiforme qui comprend également une campagne de promotion, des mesures incitatives pour encourager les vols vers Eilat et la réorganisation des événements internationaux en Israël. Nous avons choisi Dubaï, Londres et New York pour lancer notre campagne publicitaire. La photo que vous voyez maintenant est une affiche de 175 mètres de long qui a été installée à Dubaï. Le message est très simple. Nous sommes vaccinés et vous êtes vaccinés. Planifiez votre voyage. Bienvenue en Israël. Des affiches sont également apparues à Piccadilly Square à Londres et à Times Square à New York avec le slogan 2020 Holy Moses, 2021 Come to the Holy Land. La ministre Hakohen a ajouté. Il y a 2 semaines, les États-Unis ont dépassé le seuil de 50% de vaccination. Les vaccinations se poursuivent à un rythme élevé avec des millions de vaccinations par jour, comme en Grande-Bretagne. Le ministère du Tourisme a souligné que les frontières ne seront ouvertes dans un premier temps qu'aux 20 premiers groupes de touristes organisés, afin que les fonctionnaires israéliens puissent les suivre pendant leur séjour dans le pays. Un plus grand nombre de groupes sera autorisé à la mi-juin, tandis que le tourisme individuel pourrait reprendre à partir de juillet. Quant à la liste des pays à partir desquels les entrées seront autorisées, la ministre Hakohen a indiqué que les agents de voyage seront informés prochainement. Les agents de voyage devront présenter un document confirmant la sécurité du groupe, à savoir que tout le monde a été vacciné, ainsi que le fait qu'ils doivent subir des tests moléculaires et sériologiques à leur entrée en Israël.
La ministre a ajouté qu'Israël n'ouvrira ses frontières qu'aux touristes munis de vaccins approuvés par la FDA américaine, Food and Drug Administration, ou l'Union européenne. Cette ouverture permettra à un certain nombre de secteurs touchés par la pandémie, notamment le tourisme, de revenir à une situation quasi normale. La fin des restrictions a amélioré la situation, mais tout le monde sait que sans le tourisme, un tiers des hôtels sont encore fermés et des villes comme Nazareth, Haïfa, Jérusalem, Tel Aviv et Netanya ne pourront pas se relever. Parmi les événements internationaux que le ministère du Tourisme entend organiser figure la course cycliste Ibrahim Convention Cycling Cup, qui se déroulera à la fois aux Émirats Arabes Unis et en Israël. Il s'agit d'une course cycliste du plus haut niveau, comme le Tour de France et le Tour d'Italie, où les paysages extraordinaires de notre pays seront admirés par des dizaines de millions de personnes. Pensez aux cyclistes gravissant le mont Carmel ou se rassemblant autour de la vieille ville de Jérusalem. Alors que le ministère israélien du Tourisme confirme sa volonté de procéder à ces réouvertures, le ministère de la Santé recommande de reporter le programme au mois de juin, notamment en raison de la propagation de la variante indienne. Tout le monde ne sait pas que Marie est la sainte patronne de l'ordre franciscain. Mais pourquoi cette importance de la Vierge pour l'ordre ? Nous le découvrirons à travers une sélection d'objets issus des collections de la Custodie de Terre Sainte, qui seront exposés dans la future section historique du musée Terra Sancta. Le musée, qui sera situé dans le couvent de Saint-Sauveur à Jérusalem, sera le lieu pour redécouvrir l'histoire des franciscains en Terre Sainte et leur dévotion à la Mère de Dieu. Le père Stefan Milovic, directeur du bureau du patrimoine culturel de la Custodie, et le père Alessandro Coniglio, professeur au Studium Biblicum Franciscanum de Jérusalem, nous accompagneront dans cette étude approfondie. Ci troviamo nella chiesa di San Salvatore a Gerusalemme, di fronte a uno degli altari laterali della chiesa. Nous sommes dans l'église Saint-Sauveur, au cœur de la vieille ville de Jérusalem, devant l'un des autels latéraux. Nous débutons notre parcours de découverte de la dévotion mariale franciscaine avec ce tableau. Il s'agit d'une huile sur toile représentant François d'Assise agenouillé devant l'apparition de Jésus et de Marie en majesté. L'épisode représenté eut lieu après le miracle des roses, évoqué dans le tableau par les fleurs rouges et blanches déposées sur les marches. C'est lors de cette apparition que Jésus accorda au saint d'Assise l'indulgence de la portioncule. Ce tableau est une copie d'une toile de Bartolomé Estrella Murillo, l'un des maîtres de la peinture baroque espagnole, une toile peinte vers 1667 et conservée au musée du Prado à Madrid. La copie que nous avons ici, dans l'église de Jérusalem, a été réalisée dans les années 40-50 par une religieuse franciscaine missionnaire de Marie. Del Novecento da una suora francescana missionaria di Maria. La peinture nous montre une description classique de la manière dont saint François aurait obtenu l'indulgence de la portioncule. François est agenouillé devant l'autel de l'église de Sainte-Marie des Anges, dans la plaine d'Assise. Cette église qu'il a lui-même restaurée est chère au saint, car, comme le raconte un des premiers biographes, le père disait savoir par révélation divine que la Sainte Vierge, parmi toutes les églises construites en son honneur, aimait celle-là avec une tendresse particulière. Le même biographe nous dit en effet que François entourait la mère de Jésus d'un amour indicible, parce qu'elle avait fait notre frère le Seigneur de la Majesté. Mais ce qui nous remplit le plus de joie, c'est qu'il a fait d'elle l'avocate de l'ordre et a placé sous ses ailes les enfants qu'il allait quitter, afin qu'ils trouvent chaleur et protection jusqu'à la fin. Et l'épisode représenté dans le tableau montre précisément cette protection de Marie accordée à saint François lui-même dans un moment de tentation. En effet, les roses que l'on peut voir à ses pieds rappellent comment le séraphique père s'est jeté nu sur un rosier derrière l'église de la Portioncule, parce qu'il avait été saisi par une tentation de la chair. Son amour pour Dieu était si grand qu'il ne voulait l'offenser en aucune manière et n'aurait pas craint les blessures infligées par les épines des roses, afin de rester fidèle à sa vocation de consécration totale au Seigneur. Mais voici le miracle.
Les roses ont perdu leurs épines et François a surmonté la tentation par l'intervention de la grâce de Dieu plus que par son geste ascétique. Puis, de retour à la portion culte devant l'autel, il eut la vision de Jésus qui, par l'intercession de la Sainte Vierge, sa mère, accorda à François l'indulgence plénière pour les pèlerins venus visiter cette petite église en l'honneur de Marie. Comme François, nous aussi, nous pouvons surmonter toute tentation en regardant Marie, et en nous confiant à elle, nous pouvons obtenir de son Fils Jésus la grâce qui nous sauve dans le pardon de nos péchés. En effet, Marie n'est pas seulement l'avocate de l'ordre des frères mineurs, mais de tous ceux qui l'invoquent avec foi et dévotion sincère.